Un élu national toucherait jusqu'à 21 000 $ américains par mois. La dénonciation de Martin Fayulu a créé un grand tollé dans l'opinion. Un groupe de députés nationaux a vite fait de démentir, évoquant une approche populiste. Clôture ce mardi de la 5e session spéciale au Collège de hautes études de stratégie et de défense. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a remis aux finalistes leur diplôme après 10 mois d'apprentissage. La peine capitale a été requise au centre pénitentiaire de Makala contre l'agresseur d'Eliane Botembe. Le bailleur, 49 ans, est accusé d'avoir tenté de tuer la jeune fille de 10 ans après lui avoir asséné publiquement plusieurs coups de couteau. Le caméléon de la scène est mort. L'artiste Kwedi Maimputu, alias Diallo, ayant fait sensation dans le théâtre congolais, a rendu l'âme ce mardi de suite d'une maladie. C'est Caleb Tukebana qui a été parmi les premiers à apporter la nouvelle. Mesdames et messieurs, bonsoir. 21 000 $ américains, un montant qui retentit depuis plus de 24 heures, tel un cauchemar dans l'opinion pour les Congolais. Plusieurs voix se sont levées pour rejoindre la dénonciation de Martin Fayulu sur la rémunération de plus en plus croissante des députés nationaux. Seulement, d'autres élus, parmi les plus courageux, ont démenti cette information, évoquant une tactique politicienne populiste. Oui, je ne réagis pas seulement parce que je suis de l'Union sacrée, je réagis parce que je suis député national. En vacances parlementaires à Bukavu, je suis même surplombé par les demandes. Je ne sais même pas à quel fait il faut se vouer pour que je sois capable de rejoindre les différentes demandes de mes électeurs, des demandes légitimes. Alors, quand M. Fayulu raconte des sommes aussi faramineuses que ça, il y raconte sa vie. En fait, il aurait pu faire sa politique autrement que de raconter des choses qui n'ont ni tête ni queue, à mon avis. Donc, lui-même est député national parce que il a été élu comme nous. Il siège avec nous. Donc, s'il devait être payé à ce barème-là, il ne ferait que publier lui-même son propre bulletin de paye et on verrait qu'il est loin d'avoir même la moitié de ce qu'il raconte. Mais c'est même honteux de sa part, il aurait pu faire autrement. Qui n'a qu'à publier les bulletins sur lesquels on les paye, on verra que 21 000 $ se trouvent. Au lieu de raconter sa vie, M. Fayulu devrait publier les bulletins son propre bulletin de paye. Ça aurait pu indiquer que depuis janvier, il touche ou pas ces sommes-là. C'est honteux de sa part. Des députés, dont quelques-uns ont été diplômés ce mardi dans l'avant-midi au Collège de haute stratégie et de défense, avec comme invité d'honneur le chef du gouvernement représentant le président de la République. Il s'agit de la 5e session spéciale, 7e ordinaire et 5e de l'École supérieure d'administration militaire. Les auditeurs avaient 10 mois pour maîtriser les us sécuritaires et stratégiques. C'est la fin de la session de formation au Collège des hautes études de stratégie et de défense. Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre et chef du gouvernement, y a représenté le président de la République et commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une 5e session spéciale parrainée par le Premier ministre Jean-Michel Sama, la 7e par le président burundais, la 7e session ordinaire par le président burundais Ndayishimiye et l'école supérieure d'administration, à la 5e session de formation par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kourenga. Dans son mot de bienvenue, le commandant du Collège des hautes études de stratégie et de défense, Augustin Mamba, a été reconnaissant envers tous les partenaires avant de se féliciter pour la 7e année d'existence du TIESD, avec un total de 522 officiers formés au sein des FARDC et à la police nationale congolaise. Le général Mabiala Landou de l'ESAM est revenu sur les manques d'infrastructures, gages et de valeurs en matière de formation d'administrateurs militaires. Le chef d'état-major général, le général d'armée Célestin Balamonsense, a été reconnaissant envers le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais il a félicité aussi tous ceux-là qui ont participé de loin ou de près pour l'évolution du Collège des hautes études. Enfin, il les a présentés comme étant les médaillés par le gouvernement congolais.
Proclamation des résultats, remise de diplômes, et les auditeurs se sont félicités d'avoir terminé leurs 10 mois de formation. Le parti de Gentini Ngobila s'est officiellement installé dans le Haut-Katanga. La cérémonie a eu lieu lundi dans le grand hall du bâtiment du 30 juin de Lubumbashi devant une grande foule de militants de cette formation politique venus de tous les coins et recoins de cette province. La province du Haut-Katanga et la ville de Lubumbashi en particulier étaient tombées sous contrôle de l'ACP, ce premier parti politique populaire de l'Union sacrée de la nation, qui continue de prouver sur terrain sa capacité de faire réélire Félix Tshisekedi en 2023. À Lubumbashi, c'était plutôt l'installation du comité provincial de l'Alliance des Congolais progressistes par le secrétaire général adjoint du parti ACP, Pius Kandolo, qui a sous l'onction de son autorité morale Gentini Ngobila remis symboliquement les insignes de l'ACP à Serge Magoma, désormais fédéral du parti. Le fédéral Magoma. Toutes nos félicitations. Serge Magoma a ainsi signé en public son acte d'engagement adhérent avec ses bases louchoises au sein de l'Alliance des Congolais progressistes, parti qu'il a qualifié de visionnaire et est ainsi indispensable pour la réélection de Félix Tshisekedi en 2023, avant d'inviter toute l'assistance à soutenir la vision phare du chef de l'État, dit le peuple d'abord, devenu les credos des Gentini Ngobila Mbaka, en passant par son secrétaire général Charles Mbutamuntu. Pius Kandolo, secrétaire général adjoint de l'ACP à la tête de cette grande délégation venue de Kinshasa, était accompagné de plusieurs hauts cadres du parti, notamment le président de la jeunesse de l'ACP, Jimmy Mbutamuntu. Et à Kinshasa, il y a cette affaire sur la petite Eliane Botembe, victime de plusieurs coups de couteau de la part du bailleur de ses parents. Ces derniers auraient eu un petit différend dans la commune de Ngiringiri qu'ils partagent avec leur bailleur avant que ce dernier, 49 ans, ne tombe violemment sur la petite de 10 ans. Après avoir tenté de prouver en vain que l'agresseur avait des problèmes mentaux, les avocats de la famille ont demandé la peine la plus lourde, c'est-à-dire la peine de mort contre le monsieur, ainsi que les paiements d'une somme de 250 000 $ à sa famille. Il est actuellement détenu à la prison de Makala en attendant son jugement. La coordination estudiantine de l'Université pédagogique nationale dénonce le blocage par la banque Afriland First Bank de tous les comptes bancaires de l'UPN sous prétexte de recouvrer une créance. Elle sollicite l'intervention des autorités du pays pour une solution urgente et rapide. Nous avons observé avec amertume et consternation pendant 3 mois d'affilée les comportements ignominieux de la banque Afriland First Bank qui s'est octroyé le luxe de faire geler à son gré tous les comptes bancaires de l'UPN sous prétexte de recouvrer une créance, alors qu'en réalité, c'est pour créer l'anomalie susceptible de l'entraîner dans un chaos sans précédent. En effet, il est inadmissible, intolérable et incongru de voir ces spectacles désolats au plein du XXIe siècle dans un État indépendant et souverain. Qu'une banque privée, voire étrangère, prenne le kilo de faire bloquer les comptes d'une institution publique se croyant à l'ère de la colonisation. Aussi devons-nous le préciser. Ces avoirs gelés illégalement constituent à plus de 70% l'enveloppe destinée à la paye des primes du personnel. Cette situation constate fort malheureusement, avec les efforts que déploie le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour relever les différents défis éducationnels. La RDC s'est résolument engagée à améliorer ses capacités dans la préparation et la prévention, la détection ainsi que la réponse aux épidémies et événements majeurs de santé publique. Cette réunion avait pour objectif de proposer les mécanismes de coordination multisectorielle
pour la sécurité sanitaire en RDC. Valider la feuille de route pour la mise en place d'un cadre de concertation multisectorielle de la sécurité sanitaire conformément au projet de décret portant organisation et fonctionnement du CCMSS sous examen et mettre en place les groupes thématiques multisectoriels conformément aux termes de référence validés des groupes thématiques multisectoriels. Oui, pour la journée d'aujourd'hui, pour l'atelier d'aujourd'hui, nous avons pratiquement atteint les objectifs parce que l'idée était d'abord de faire le suivi des réunions qui ont eu lieu dans le passé. 47 participants provenant des structures du gouvernement et de la société civile ont pris part à cette réunion de toutes les parties prenantes à la mise en place d'un cadre de concertation multisectorielle pour la sécurité sanitaire. Nous voulons que les choses aillent le plus vite possible. Mais on ne peut pas faire presser les autorités. Mais si d'ici la fin du mois de septembre, d'ici la fin du mois d'octobre, et le décret est signé, ce sera une très bonne chose pour nous. Parce qu'on aurait déjà un plan d'activité au niveau de la prévention. L'activité a été financée par l'unité de gestion du projet de développement du système de santé UGPDSS à travers le fonds Redis 4 de la Banque mondiale. Présentation et baptême de l'ouvrage de Jean-Louis Timbalanga intitulé La vérité des urnes de 2018 en RDC, scindé en 4 volumes. Ce livre remonte son récit à la genèse de la politique depuis l'indépendance jusqu'à l'alternance politique de 2018. C'est le fruit de sa réflexion célébrée à ces jours, cet ouvrage de 532 pages avec plein d'images, écrit par Jean-Louis Timbalanga, au titre combien évocateur, La vérité des urnes de 2018 en RDC. Dans son premier volume axé sur l'indépendance du Congo de 1960 jusqu'à l'élection présidentielle de 2011, ces premiers tomes présentés par le professeur Kamba Ibouacha parlent des œuvres de Léopold II en Afrique, de la colonisation, de Lumumba, des actions des acteurs politiques, de la table ronde et des concertations. L'auteur se définit comme l'un des dépositeurs de l'histoire de notre pays, du 60 aux élections dites démocratiques. Alors qu'est-ce qu'il dit dedans? Il parle immensément de Lumumba. Baptisé par Moïse Monidela, ce livre est immensement illustré et purement pédagogique. Ce livre, c'est ma part, comme je le dis tout à l'heure, mais votre part aussi, c'est celui de vous en procurer. Et nous verrons aussi que les institutions devront aussi faire leur travail, c'est de véhiculer ce livre jusqu'au plus petit, qui est au plus, je sais pas, le coin le plus reculé du Congo, qui puisse prendre connaissance et qui puisse arriver aussi à connaître l'histoire de notre pays pour faire des débats, comme je l'ai dit tout à l'heure, rationnels, objectifs. En 3 ans de rédaction de 4 tomes qui les composent, cet ouvrage est destiné à toutes les générations pour connaître l'histoire de notre pays. La ministre près le président de la République, Nana Kyumba, a reçu une délégation de la société civile basée dans la province du Congo central, territoire de Kasangulu. Elle séjourne à Kinshasa pour alerter sur la pollution de l'air causée par l'exploitation abusive par les étrangers des carrières. Conduite par leur présidente Rebecca Selamakumba, les membres de la société civile de Kasangulu ont eu un échange fructueux avec la ministre près le président de la République, Nana Manouanina, auprès de qui ils ont posé un problème qui touche directement à la vie de la population de ce coin de la RDC. Pollution de l'air causée par l'exploitation abusive des caillasses, sables et autres matières par les étrangers, mais aussi paiement des factures d'électricité non consommées. Nous sommes venus voir Son Excellence pour un problème que nous avons au niveau de notre communauté. Nous avons un problème d'électricité. Ça fait un bon moment que nous connaissons un problème de courant, un problème qui s'oppose des délestages. Nous ne bénéficions que 10 jours d'électricité sur les 30 jours du mois. Et nous comprenons que ça pose problème dans notre territoire. Toza abandonné comme si bateau bazaki toza kutu pembeni ya Kinshasa te pendant que courant utaka na mboka na biso ya Congo central. Tant que les mingi solution zo makité ya omoni lelo toye et pas ya fachi béton yemoko. Prenant en compte ce cri de détresse de ses citoyens, la ministre près le président de la République, Nana Manouanina, a promis de transmettre le plus vite le message au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour une solution idoine et rapide. Nana Manouanina a également promis d'effectuer une descente dans les tout prochains jours pour se rendre compte de la dite situation.
La commune de Panda mettra bientôt à disposition de la population de l'Ikassi un pont moderne qui va relier la RDC à l'Afrique australe via la Zambie. À cela s'ajoute une route qui est en plein traçage pour une bonne accessibilité par rapport à cette infrastructure. Voici le pont Fatih Béton dans toute sa splendeur. Le bourgmestre de la commune de Panda, Pamphile Kibeka, a visité les travaux de construction du pont dénommé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la commune de Panda. Nous sommes là, dans la ville montagneuse de l'Ikassi, province du Haut-Katanga. Visiblement, les travaux sont presque à leur terme. Cette mastodonte architecturale de 65 mètres jetée sur la rivière Panda a la capacité de 120 tonnes et va relier la République démocratique du Congo à l'Afrique australe via la Zambie. Si nous en sommes arrivés à cette réalisation, si elle est palpable, c'est la volonté qui nous a animés. Nous sommes fait des sacrifices et le résultat parle de lui-même. L'heure est aux travaux de finissage avant la mise en service de ce bijou, fruit de la redevance minière perçue régulièrement par la commune de Panda. Ce sont nos populations qui vont devoir jouir des bienfaits de cet ouvrage. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son accompagnement. Mes remerciements vont aussi à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabola Katoué. À l'heure actuelle, les équipes sont à pied d'œuvre sur terrain pour tailler encore une autre route d'environ 1100 mètres dans une colline afin de faciliter le trafic dans cette partie de la ville de l'Ikassi. Un geste salué par la population de cette municipalité. Il va sans dire que les constructions de cette artère et du pont sont d'un grand apport pour le développement de cette entité. L'organisation internationale IPAS RDC a organisé à Goma un atelier sur la dissémination des outils de reportage des données de soins complets d'avortement centrés sur la femme. L'objectif est de contribuer à l'amélioration des rapportages des données sur l'avortement sécurisé dans les formations sanitaires appuyées par IPAS. Au cours de cet atelier sur la dissémination des outils de reportage des données soins complets d'avortement centrés sur la femme, les outils de collecte des données ont été vulgarisés, remis officiellement au chef de division de la santé et distribués pour usage dans les formations sanitaires appuyées par l'organisation IPAS. Le processus est parti de l'adhésion, bien sûr, au protocole de Maputo et de l'institution de la Cour supérieure de la magistrature au ministère de la Santé publique pour essayer un peu de cadrer les soins qui sont également les soins de santé. Et il fallait avoir un outil qui pouvait collecter les données sur terrain et cet outil est présent. Et nous avons appelé bien sûr les prestataires de différents niveaux pour disséminer cet outil. Le chef de division provinciale de la santé, Dr Janvier Koubouya, qui a ouvert cet atelier, a remercié IPAS pour l'organisation de cette activité qui est d'une importance capitale, c'est là pour la santé de la femme. Une bonne information ne peut être que collectée par certains personnels formés. Rappelons que la RDC enregistre 17 cas d'avortement par heure selon une étude menée par l'école de santé publique en 2016. Ce phénomène, qui est une réalité dans le contexte de la RDC, sera désormais renseigné et les données orienteront les décisions en faveur de la femme. Tout est parti du kidnapping d'un enfant albinos la semaine dernière au sud-est du Madagascar. La population était dans les rues pour réclamer justice avant que les gendarmes ne tirent à balles réelles sur la foule. Le bilan, qui continue d'avancer, évoque au moins 19 personnes mortes. Reportage pour notre page internationale. L'événement s'est déroulé au sud-est du Madagascar. La population est en colère après la disparition d'un enfant albinos la semaine dernière et crie à la justice contre les 4 personnes suspectes du kidnapping. Face à la montée de la tension, la police a ouvert le feu directement sur les manifestants. Bilan, 19 morts et 34 blessés, dont 9 sont dans un état grave. Selon un gendarme impliqué dans la fusillade, environ 500 personnes, munies d'armes blanches, dont de machettes, ont essayé de rentrer pour s'emparer du suspect. Les tirs sont ainsi de la légitime défense, dit-il aux médias. Le président de la République malgache a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur les drames. Le calme est revenu dans la ville. Pour l'heure, les cérémonies funéraires pour les victimes vont débuter de demain.
Lancés le lundi 29 août dernier à Kisantu, dans le Congo central, les travaux des États généraux des sports se sont poursuivis ce mardi en panel. Bien avant les travaux, Armand Lambert Kitenge et Christophe Boucher, experts de ces assises, ont tour à tour exposé sur ce à quoi ces États généraux doivent aboutir. Repartis en groupe de 6 en fonction des 6 thématiques qui constituent la base des États généraux de sport en RDC, les panélistes venus des divers horizons ont entamé les travaux de réflexion de la refondation de la pratique du sport en RDC. La journée de ce mardi 30 août a démarré avec les exposés des experts, notamment le Congolais Armand Lambert Kitenge. Il est important que nous mettions notre stratégie sportive sur l'athlète. À partir du moment où l'élément de base, c'est l'athlète, les médailles deviennent possibles. Christophe Boucher, expert international, insiste sur l'implication de chaque participant dans la proposition des résolutions. Chacun se sente investi du sujet pour faire la doléance, d'accord, mais aussi pour porter quelque part la bonne parole dans sa province ou dans son mouvement sportif. La représentante du gouverneur militaire de l'Ituri, présente à Kisantu, a quant à elle salué l'avènement des États généraux de sport. Que nous devons capitaliser ce secteur de sport pour essayer d'encadrer, d'occuper les jeunes. Par ailleurs, le député national Floribert Nkondi pense que son pays doit arrêter de se lamenter, mais plutôt faire des propositions. On nous a donné une occasion d'aller de l'avant, de corriger ce qui a à corriger. Toutes les plaintes trouvent aujourd'hui des solutions. Il s'est de rappeler qu'à travers ces assises, le ministre Serge Kondé matérialise la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. On le surnomme caméléon de la scène, Kwedi Maimputu, alias Diallo, l'artiste comédien congolais des renommées internationales le plus de ce monde. Il est décédé mardi de suite d'une maladie, annonce faite par Caleb Tukebana via son compte Facebook. Auteur, metteur en scène, dramaturge et directeur artistique du groupe Salongo de la RTNC, il aura marqué le monde culturel congolais à travers son apport, pas le moindre. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Un élu national toucherait jusqu'à 21 000 $ américains par mois. La dénonciation de Martin Fayulu a créé un grand tollé dans l'opinion. Un groupe des députés nationaux a vite fait des démentis évoquant une approche populiste. Clôture ce mardi de la 5e session spéciale au Collège des hautes études de stratégie et de défense. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, a remis aux finalistes leur diplôme après 10 mois d'apprentissage. La peine capitale a été requise au centre pénitentiaire de Makala contre l'agresseur d'Eliane Botembe. Le bailleur de 49 ans est accusé d'avoir tenté de tuer la jeune fille de 10 ans après lui avoir asséné publiquement plusieurs coups de couteau. Le caméléon de la scène est mort. L'artiste Kwedi Maimputu, alias Diallo, ayant fait sensation dans le théâtre congolais, a rendu l'âme ce mardi de suite d'une maladie. C'est Caleb Tukebana qui a été parmi les premiers à apporter la nouvelle sur la toile. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP en sigle, informe toutes les entreprises sur toute l'étendue du territoire national qu'à ces jours, il existe un document fourni par l'ARSP lors de l'enregistrement d'une entreprise ayant réuni tous les critères d'éligibilité. Il s'agit de l'attestation d'enregistrement. Avant la mise en place de l'attestation d'enregistrement, l'ARSP a eu à délivrer des notifications aux entreprises éligibles en attendant la signature du document définitif. Ces notifications sont valables et en cas de doute, en rapport avec une quelconque notification, il est pris aux entreprises principales de se référer au registre des entreprises enregistrées sur les sites de ARSP.